Ce jeudi 16 mars, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont annoncé que le gouvernement engageait l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites sans passer par le vote des députés. Après cette annonce, la première ministre a été vivement prise à partie à l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, elle a effectivement été huée, chahutée et appelée à la démission par de nombreux élus de l'opposition. Elle était ensuite invitée sur le plateau du 20h de TF1. Une apparition qui lui a valu de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle est plus que jamais au cœur de l'actualité, la chef du gouvernement, aujourd'hui âgée de 61 ans, n'est pas à sa première crise politique. Elle a en effet une longue carrière politique derrière elle. Elisabeth Borne s'est d'abord distinguée en tant que conseillère chargée des transports auprès de Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre en 1997, puis en devenant directrice des concessions chez Eiffage en 2007, année à laquelle la diplômée de Polytechnique est interviewée par France 3 pour la remise d'un prix international organisé au viaduc de Millau. La carrière de l'ex-épouse du chercheur et professeur Olivier Alix a connu un tournant en 2013, lorsqu'elle a été nommée préfète de la région Poitou-Charentes et de la Vienne. Elle était d'ailleurs réapparue sur la 3 avec son costume de préfète, cette fois-ci avec les cheveux plus grisonnants que lors de son premier passage 5 ans auparavant. Un an plus tard, Elisabeth Borne a rejoint Ségolène Royal au ministère de l'écologie en tant que directrice de son cabinet, puis elle s'est de nouveau consacrée au transport en 2015 en devenant présidente de la RATP. Supérieure à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images Elisabeth Borne, ses vestes colorées et ses écharpes à motifs à l'Élysée chevalier de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur, Elisabeth Borne est nommée ministre chargée des Transports par Emmanuel Macron en mai 2017, puis ministre de l'écologie en juillet 2019 et enfin ministre du Travail dans le gouvernement de Jean Castex en juillet 2020, avant de devenir première ministre. La mère de Nathan, 26 ans et attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Panthéon-Assas à Paris, a fait des apparitions remarquées lors de ses déplacements à l'Élysée, notamment en raison de ses vestes et de ses robes aux couleurs vives, qui font ressortir son teint hâlé et ses cheveux gris. Autres éléments clés de sa garde-robe, ses multiples écharpes à motifs et ses lunettes aux fines armatures, qui encadrent presque systématiquement son regard. Crédit photo, capture d'écran INA. FR et Stéphane Le Mouton.